TikTok aujourd'hui est sur toutes les lèvres. TikTok par-ci, TikTok par-là, et pour une très bonne raison, TikTok c'est aujourd'hui 1 milliard d'utilisateurs actifs, et en tant que coach sportif, c'est une plateforme qu'il faut absolument ajouter à ta stratégie de création de contenu pour développer ton activité. Salut, je suis Mohamed, le cofondateur de Gymkey, et dans cette vidéo, je vais te partager quelques conseils pour comprendre et utiliser TikTok en tant que coach sportif. Avant de commencer cette vidéo et te partager des conseils concrets pour te développer sur TikTok, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube de Gymkey pour ne manquer aucune de nos vidéos qui t'aideront à passer au niveau supérieur. Pense également à activer les notifications pour être directement prévenu de la sortie de nos vidéos. C'est fait? T'es bien abonné? Top! On va pouvoir enchaîner sur la vidéo et rentrer dans le vif du sujet. Du coup, comment utiliser TikTok en tant que coach sportif? Déjà, il faut que je te débarrasse des idées reçues sur la plateforme. La première idée reçue, c'est que TikTok est un effet de mode. Non. Alors non, TikTok n'est pas un effet de mode, c'est une plateforme qui prend de plus en plus de place dans le quotidien des gens, et tu as bien intérêt à te concentrer dessus si tu veux continuer à exister dans le futur. La deuxième idée reçue dont je vais te débarrasser aujourd'hui, c'est TikTok, c'est pour les gamins et les ados. Non. Alors non plus. Depuis ses débuts, depuis Musical.ly, TikTok est considéré comme une plateforme pour les gamins et les ados. Alors oui, on en retrouve pas mal, mais pour une bonne raison, c'est simplement leur génération. Je te rappelle que les premiers utilisateurs de Facebook, c'était tout simplement des personnes comme moi qui étaient nées en 97, avec les mêmes adultes qui disaient que c'était pour les gamins jusqu'à qu'ils soient tous dessus et qu'on commence tous à fuir Facebook. Voici les chiffres précis de la moyenne d'âge sur TikTok pour te rendre compte un peu de ce que c'est. 25% des utilisateurs actifs ont bien entre 10 et 19 ans, mais la grande majorité des utilisateurs actifs sont beaucoup plus vieux. 22,4% d'utilisateurs ont entre 20 et 29 ans, 21,7% d'utilisateurs ont entre 30 et 39 ans, et enfin 20% des utilisateurs ont entre 40 et 49 ans. On est clairement loin du réseau pour les gamins que tu t'imagines. La troisième idée reçue que je vais détruire aujourd'hui, c'est il faut absolument danser pour réussir sur TikTok. Non plus, comme sur tous les réseaux, ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui est fun, et TikTok ne déroge pas à cette règle. En même temps, quand on va sur des plateformes comme ça, c'est pour se divertir. Voici précisément, encore une fois, les chiffres des contenus les plus consommés sur TikTok, et tu verras bien que ce n'est pas que de la danse. En première place, on retrouve évidemment le divertissement avec plus de 535 milliards de putains de vues en 2021. En deuxième place, on retrouve effectivement de la danse avec 181 milliards de vues en 2021. En troisième place, on retrouve le classique, les pranks, avec 80 milliards de vues en 2021. Et enfin, à ton avis, qu'est-ce qu'on retrouve en quatrième place du contenu le plus consommé sur TikTok? Je te le dis, c'est le fitness. Oui, le fitness avec 57 milliards de vues en 2021 sur la plateforme. 57 milliards de vues, et pourtant, tu continues à négliger la plateforme car tu as peur de te mettre dessus parce que tu as entendu des rumeurs et que tu as des idées reçues sur la plateforme. C'est pas grave, si tu regardes cette vidéo, finalement, c'est pour t'y mettre à fond, et je suis là pour ça. Mais avant de continuer cette vidéo, pense encore une fois à t'abonner à la chaîne de Gymkey pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui te permettront de développer ton activité de coaching sportif. On va commencer cette vidéo par la base de la base, parce qu'avant de commencer à l'utiliser, à publier du contenu, tu dois comprendre ce qu'est réellement TikTok et comprendre ses codes. Du coup, comment est-ce que fonctionne TikTok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que TikTok n'est pas un réseau social. Beaucoup lui donnent le nom de réseau social, mais pour moi, c'est bien plus que ça. TikTok, c'est une vraie plateforme de création de contenu vidéo similaire à YouTube. En plus de ça, il faut savoir que TikTok a ses propres codes qu'il faut respecter quand tu crées du contenu. Quand tu arrives sur TikTok, ton feed contient deux catégories, les pour toi et les abonnements. La section pour toi est là pour te proposer, comme son nom l'indique, du contenu pour toi, du contenu que tu seras amené à consommer. TikTok ont l'un des meilleurs algorithmes aujourd'hui, ce qui leur permet d'avoir une croissance de malade. Par rapport à ton temps de visionnage sur certaines vidéos et tes interactions, par exemple les likes, les commentaires que tu peux laisser, etc., il va se nourrir de ces données pour te proposer du contenu ultra pertinent pour toi, dans le seul but de te faire rester le plus longtemps sur la plateforme pour te faire consommer de la publicité. D'ailleurs, ils y arrivent
plutôt bien parce qu'ils ont un temps moyen passé sur la plateforme par utilisateur et par jour de 33 minutes, ce qui est totalement fou. Pour comparer, Facebook sont à 35 minutes et Instagram est à 29 minutes. La section abonnement, elle, permet de retrouver le contenu des personnes que tu suis sur la plateforme. C'est la section la moins utilisée et c'est l'une des problématiques actuelles que rencontre TikTok. Vu qu'ils ont un algorithme ultra puissant qui propose le contenu qu'on veut déjà voir, les gens sont moins enclins à s'abonner sur TikTok. Ils bossent sur plusieurs façons de développer leur audience sur la plateforme, mais surtout de pouvoir interagir plus facilement avec elle. Quand tu es sur une vidéo, c'est assez simple de pouvoir s'y retrouver car au final, les plateformes se ressemblent. Du coup, comment est-ce qu'est constituée une vidéo et quels sont les éléments visibles que tu vas y retrouver ? Déjà, tu vas avoir le nom d'utilisateur. Tu vas également avoir la date de publication du post. Tu vas avoir la description du post. Tu vas également avoir la musique utilisée ou le son original si tu veux le réutiliser pour faire tes propres TikTok par-dessus. Sur la droite, tu vas avoir la photo de profil pour se rendre sur le profil de la personne, le nombre de likes, les commentaires et l'outil qui va te permettre de partager également la vidéo. Dans la partie commentaires, tu vas pouvoir, comme sur les autres réseaux, interagir avec le contenu, retrouver les commentaires des autres personnes, interagir avec les personnes et laisser des likes à certains commentaires. Quand tu es sur une vidéo, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas pouvoir aller voir le profil TikTok de la personne qui a partagé son contenu en cliquant sur sa photo de profil. Une fois que tu es dessus, tu vas pouvoir retrouver les abonnés, les abonnements ainsi que les autres réseaux de la personne. Parce que oui, comme je te l'ai dit en intro, TikTok est une plateforme et non un réseau social. Du coup, ils n'ont aucun problème à mettre en avant tes autres réseaux comme Instagram et YouTube que tu peux nativement connecter à la plateforme pour rediriger ton audience. Ensuite, tu vas retrouver juste en dessous tout le contenu de l'utilisateur sur lequel tu es. La force de TikTok réside également dans le partage du contenu et dans la facilité de production. Lorsque tu es sur une vidéo et que tu veux la partager, c'est très simple et tu peux le faire sur n'importe quelle autre plateforme. Ce qui est le plus dingue, c'est que contrairement à d'autres plateformes, les gens peuvent voir directement la vidéo sans même avoir de compte. Leur grande force aussi, c'est que tu peux créer du contenu assez viral grâce à des systèmes mis en place comme les duos. Quand tu crées une vidéo, tu peux permettre à d'autres personnes de faire des duos avec ton contenu, c'est-à-dire interagir avec ta vidéo directement et y répondre. Quand tu es sur ton feed, c'est encore plus frappant parce que certaines vidéos ont cet appel à l'action directement comme bouton principal, comme ici avec une vidéo de Fabien Olicard. Du coup, dès que quelqu'un interagira avec son contenu en duo, sa vidéo sera ajoutée en plus de celle de l'autre utilisateur. Ce qu'il faut bien comprendre en allant sur TikTok, c'est que quand tu arrives dessus, tu dois t'adapter à la plateforme et utiliser ses codes. C'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans cette vidéo, les codes, mais c'est pour ça qu'il faut bien les comprendre en amont. TikTok se base sur 3 fonctionnalités essentielles. La première, c'est évidemment la vidéo. Les vidéos peuvent aller jusqu'à 3 minutes désormais, donc tu peux poster des vidéos de 15 secondes, de 60 secondes et de 3 minutes. La deuxième, c'est évidemment la musique et la bande-son. Les musiques et les bandes-son sont au cœur du contenu de TikTok. Beaucoup de musiques se retrouvent en tendance et peuvent être réutilisées pour faire exploser ton contenu. Et la troisième fonctionnalité clé de TikTok, ça reste les hashtags. Les hashtags, comme sur les autres plateformes, sont là pour faire voir ton contenu par d'autres personnes. Même principe que les musiques. Parfois, tu as des tendances de hashtags qu'il vaut mieux suivre pour augmenter tes chances que ton contenu soit vu par plusieurs milliers de personnes afin qu'il devienne viral. Voilà comment fonctionne TikTok. Si tu as la moindre question, pose-la nous directement en commentaire sur YouTube ou bien sur Instagram. Maintenant que tu sais comment ça fonctionne, on va pouvoir enchaîner sur la suite qui est, comme sur chaque réseau social, de bien configurer son compte. Du coup, la première chose à faire pour configurer son compte, c'est de choisir le type de compte que ça va être. Sur TikTok, le fonctionnement des comptes est similaire aux autres réseaux sociaux comme Instagram. Tu as la possibilité d'avoir un compte utilisateur classique, un compte créateur et un compte entreprise. La différence entre les comptes, c'est simplement les données que tu vas pouvoir récupérer et évidemment les droits des musiques. Un compte entreprise ne pourra utiliser que des musiques libres de droit pour ses vidéos. Pour le moment, je conseille de créer un compte créateur pour te permettre de vraiment surfer sur les musiques tendances qui sont généralement non libres de droit. Également, comme sur les autres plateformes, tu vas devoir choisir ta catégorie professionnelle. Il te suffira de mettre coach sportif, sport, fitness directement dans ta catégorie. Et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir bosser sur le reste de ton profil. La deuxième chose à faire, c'est de mettre une bonne photo de profil. Rien de nouveau ici, il te suffit de mettre une photo pro avec ton plus beau sourire
ou bien une photo à la salle de sport, ou simplement une photo, une image de ton logo, de ta marque de coaching. La troisième chose à faire, c'est d'écrire une bio qui fait comprendre rapidement ce que tu es et ce que tu proposes. TikTok ont encore moins le temps à perdre que Instagram, et la bio ne fait que 80 mots, contrairement à 150 sur Instagram. De quoi pousser ta créativité pour être très précis et concis dans ce que tu vas proposer. La quatrième et dernière étape, ça va être de connecter ton compte Instagram à TikTok directement. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, TikTok est une plateforme qui te permet d'y connecter d'autres réseaux sociaux, et ça, c'est une grande force de TikTok. Parce que comme je te le disais en début de vidéo, les gens ne vont pas trop sur les abonnements sur TikTok. Il faut donc trouver le moyen de capter ton audience et de la garder et de la rediriger sur un autre réseau. C'est là où l'intégration est utile. Tu vas pouvoir rediriger les personnes qui visionnent tes vidéos TikTok directement sur ton compte Instagram, lieu où tu vas pouvoir interagir avec tes abonnés, vu qu'ils le permettent à travers les stories, la mise en avant des posts, etc. Maintenant que tu as correctement configuré ton compte, on va pouvoir passer à la dernière partie de cette vidéo, et celle que tu attends le plus, j'imagine, c'est la création de contenu sur la plateforme. Du coup, comment créer du contenu qui va faire développer ton business de coach sportif sur TikTok? Bah tout simplement en respectant les codes de TikTok, en jouant avec les règles du game et en misant sur les contenus qui fonctionnent. Le divertissement, les danses, les pranks et le fitness. Le mieux à faire, évidemment, c'est de mixer ces quatre là, vu que ça rentre complètement dans ce que tu peux proposer en tant que coach sportif. Attention cependant, tu dois toujours garder en tête que tu dois apporter de la valeur ou divertir les gens qui tombent sur tes vidéos sans pour autant passer pour un clown. N'oublie pas que tu es là pour développer ton business et pas que pour amuser les gens. Tu dois penser à du contenu qui puisse divertir, apporter de la valeur et surtout du contenu qui va pouvoir convertir ton audience pour tes coachings. Voici quelques contenus que tu peux proposer en tant que coach sportif, et évidemment ce sont des contenus hors challenge ou hors tendance. Pour ce genre de contenu, tu devras être créatif et faire du contenu relié à ces derniers et suivre l'actualité. Le premier contenu que tu peux proposer, c'est des réactions à des mouvements qui sont mal exécutés. Tu peux prendre une vidéo, réagir de façon humoristique à l'exécution du mouvement tout en aidant les gens à comprendre ce qui ne va pas pour les aider à mieux l'exécuter. Le deuxième type de contenu que tu peux faire, c'est de proposer du contenu éducatif sur le fitness en étant très dynamique, donc donner des conseils sur une thématique en particulier avec beaucoup de dynamisme, parce que oui, sur TikTok, tout va très vite, tu n'as que quelques secondes pour pousser les gens à consommer entièrement ton contenu, et s'ils se font chier, bye bye. Il faut que ça reste du contenu éducatif, mais surtout divertissant. C'est vraiment le maître mot de la plateforme, divertissement. Le troisième type de contenu que tu peux partager, c'est de partager tout simplement tes séances. Comme sur les autres plateformes, ce qui fonctionne, c'est également de partager tes workouts. Encore une fois, c'est de les partager tout en respectant les codes et le fonctionnement de la plateforme. Si tu dupliques uniquement ton contenu Instagram sur TikTok, ça ne fonctionnera pas. Prends du temps pour assimiler les codes de TikTok et les utiliser à ton avantage. Je t'ai partagé ici 3 types de contenus, mais peut-être qu'aucun d'eux ne fonctionnera pour toi. Ce que les gens cherchent sur TikTok, c'est une personnalité. Joue avec les codes, trouve ton style, trouve le style de contenu que tu peux proposer, et une fois que tu l'as trouvé, tu vas pouvoir miser dessus à 100%. Comment le trouver? En faisant des tests, tout simplement. Il n'y a pas de formule magique, c'est simplement un maximum de tests. Tu vas avoir des vidéos qui vont cartonner et d'autres qui vont littéralement flopper. C'est à toi de comprendre ce qui a fait le succès d'une et l'échec de l'autre. Tu devras faire attention à la miniature de la vidéo, aux 3 premières secondes, au dynamisme que tu donnes à l'entièreté de la vidéo, à la musique que tu choisis et au hashtag que tu choisiras. Le reste, c'est une boîte noire. Pour autant, le gros point fort de TikTok, c'est l'honnêteté. Je m'explique. Si tu fais un contenu qui est super, ta vidéo sera montrée et mise en avant. Si tu fais un contenu merdique, ta vidéo sombrera dans les abysses de TikTok. Ce n'est jamais juste une question d'algo, c'est la communauté qui décide du sort de ta vidéo par rapport à ce que je t'ai raconté plus haut. C'est tout pour cette vidéo sur TikTok. J'aurais aimé creuser plus longtemps, mais la vidéo risque d'être archi longue. Pour résumer, comment est-ce que tu dois utiliser TikTok? D'abord, commence par comprendre ses codes et son fonctionnement. TikTok a des codes, des tendances et des fonctionnalités uniques. Prends vraiment le temps qu'il faut pour comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, configure correctement ton compte pour faire comprendre rapidement qui tu es et ce que tu as à proposer. Et enfin, là, tu pourras créer du contenu tout en gardant en tête que le maître mot, c'est divertissement. Pour compléter cette vidéo, je t'invite à regarder le podcast incroyable qu'on a tourné avec Charlie, qui compte
au moment où je tourne cette vidéo, 430 000 abonnés sur TikTok. Tu retrouveras également en description le lien pour créer gratuitement ton compte sur l'application pour coach sportif Gymkey qui te permettra de délivrer la meilleure expérience de coaching possible à tes clients tout en optimisant au maximum à la fois ton temps et ton activité. Nous, on se retrouve mercredi prochain à 18h15 pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'ai plus qu'à te souhaiter de très bons coachings et surtout, prends soin de toi. Salut!